La Fresh Morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. La Timba Beer accompagne la soirée Jordan le 23 février 2019 du côté du Luxor. Arnaud, bonjour. Bonjour la Freshman. Comment tu vas ce matin? Très bien, merci. Et toi? Ça va. Et le concept, comment ça se porte? Ça se passe très bien. D'abord, je remercie d'abord le partenariat avec Urban FM. Et je salue ici Gina. J'espère la voir aussi à la soirée de Jordan le 23 février avec un article en main. Non, moi je suis toujours aux soirées Jordan. Toujours. Il y a des vidéos et des photos qui illustrent ma présence lors de ces soirées mythiques. Mythique et mystique. Mythique et mystique. Non, il y a Alors- quelque chose d'incroyable qui se passe durant ces soirées d'affaires. Tu sais, ce n'est pas juste une question où on vient, on boit de l'alcool et ainsi de suite. Il faut dire aux gens, c'est que si on aime autant Jordan, en fait, c'est par rapport à tout ce que à tout ce qu'il a transmis, en fait, en termes, pas juste pas juste en termes de joueurs de basket, parce que des joueurs de basket, il y en a. C'est véritablement ce qu'il a représenté, tu vois, c'est tout un parcours. Quand vous lisez son histoire et que vous comprenez d'où il est parti pour maintenant, c'est toute une série de valeurs tout aussi personnelles que professionnelles qui sont transmises par le 23 qui représente sa marque aujourd'hui, le Jumpman. Donc c'est en fait toutes ces valeurs-là que l'on s'approprie en fait en disant qu'on fait une journée Jordan à Urban FM ou des soirées Jordan et c'est ce qu'on partage durant ces soirées. Voilà, il faut que les auditeurs comprennent ça. fallait C'est qu'on pas le juste dise. une affaire de porter des chaussures. C'est- Jordan est le symbole de l'entrepreneuriat chez les Noirs aux États-Unis. Et pour nous qui sommes aussi dans ce genre de domaine, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Et tu remarques même que 2018, il a fait le marché de marketing le plus formidable au monde en intégrant le football avec le PSG. Tu as vu? Oui. Une première. Une Ça, c'est innovation, il a été le premier à le faire. Ouais. On n'avait jamais vu des joueurs de foot porter des marques de basket. En fait, ça paraissait même incroyable ou alors inaccessible pour les gens. Mais regarde comment, dès la sortie des maillots Jordan PSG, il y a eu une telle flambée. C'était la patate. Ouais, c'est la patate. Bon, imagine maintenant dans 10 ans ou dans 15 ans, quand Jordan, tu vas avoir un Jumpman sur un costume, par exemple, et ainsi de suite, et qui va maintenant s'attaquer, puisqu'on parlait Au des prêt-à-porter. entrepreneurs, et qui Ouais. va maintenant s'attaquer au prêt-à-porter. Ouais. Imagine, tu vois, c'est vraiment une ascension, c'est une logique, en fait, dans ce qu'il a commencé à faire. Et ce n'est pas juste une question du basket, quoi. C'est vraiment une question Dans le de livre business. dans le livre de Jordan que j'ai à la maison, la même semaine, ils avaient fait avec son agent une proposition à Adidas. Ouais. Ils avaient refusé et c'est le jeudi qui a suivi, quand son agent l'a amené à Nike, que les gars ont validé la proposition. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté un grand truc. Alors Arnaud, la Timba Beer, est-ce que ça fonctionne? Oh oui, ça fonctionne très bien la Timba Beer. D'abord grâce à vous, grâce aux bureaucrates. Donc tous les amateurs de bière et tous les curieux, ça fonctionne. Là, on est en train de tripler la production. Car déjà, j'annonce que d'ici, à partir du vendredi 8, au Luxor Lunch Bar, la Timba sera maintenant vendue à tout moment, à chaque instant. Et les gens n'attendront pas un événement précis, dans une foire, dans un mariage. Ils trouveront pouvoir consommer la Timba. Ouais, ils trouveront la Timba bière et une autre bière artisanale gabonaise qu'on appelle la bière blanche, la G27. Elles seront servies à la pression. Ah d'accord, ok. On disait que la Timba Beer, c'est la bière qui a la lie. Oui, elle a une bière à lit, une bière artisanale. Ça veut dire quoi? Explique-moi. Ça veut dire que c'est une bière qui n'est pas pasteurisée, qui n'est pas stérilisée. Elle est conditionnée et brassée sous le procédé traditionnel de brassage à la main, avec et fermentée dans des fûts en inox. Mais si elle n'est pas naturellement. fermentée, et si elle n'est pas Big Will, pasteurisée tu as les problèmes. et stérilisée, si elle n'est pas pasteurisée et stérilisée, est-ce que c'est pas grave?
Non, ça Mais pourquoi les autres pasteurisent et stérilisent leur bière? Effectivement, faut nous expliquer pourquoi vous ne pasteurisez pas. Oui, mais c'est ça l'identité des microbrasseries au Kiev qui produisent la Timba bière, la première bière artisanale à pression à base de tubercules de manioc en Afrique centrale. Les autres, les bières sont pasteurisées, donc elles sont embouteillées. Et qui dit pasteurisé, dit stérilisé, il y a des produits chimiques. Il y a ajout de En fait, produits. c'est ça le résumé, quoi. Alors que la Timba bière, et vous savez, on est dans un monde bio, les gens veulent goûter les saveurs du terroir. Mais est-ce qu'on garde le côté sanitaire qui est hyper important? C'est qu'on sait que si tu produis, par exemple, tu coupes le tubercule, il faut le manger dans les heures qui suivent, quoi. Oui. Sinon après c'est plus bon. Oui, effectivement. Mais le tubercule, il y a un truc qui est nocif dedans, non? Qui est dangereux pour la Les santé. feuilles de manioc ont le cyanure. Oui, effectivement. Non, même le tubercule, Oui, voilà le pourquoi tubercule. les mamans Voilà, c'est restent pourquoi- ça trempé Comme ça, dans dans les l'eau rivières et puis pendant l'eau. des jours C'est avant pour- de faire le c'est manioc. pourquoi- C'est pourquoi il Elles y a... étaient des scientifiques, hein, Mais comment d'Afrique, ils ont maintenant. su ça? Comment elles ont su ça? Mais- Tu sais comment les gens du village découvraient les trucs? N'est-ce pas? C'est les animaux. Ouais. Ils suivaient ce que les animaux mangeaient, Voilà. surtout les singes. Voilà. Si un animal mange quelque chose, ça veut dire que l'homme peut manger ça. Exactement. Et au Gabon, on a deux types de tubercules. Mais il y a manioc. des tubercules qu'on mange simplement. Il y a le doux. Effectivement, c'est le doux qu'on prend pour J'ai brasser déjà vu ma mère, elle sort ça du sol, elle coupe et puis on mange. tranquillement d'après. Il y a l'autre, si tu fais ça, tu meurs. Ouais, tu meurs. Il y a beaucoup de cyanure là-dedans. Il y a beaucoup de cyanure. Ouais, c'est pourquoi on utilise le manioc Donc le doux. tubercule qu'on fait à Pomambo, c'est pas le pareil que le tubercule qu'on fait le manioc. Non. non plus. Tu ne connais pas à Pomambo? Non Les plus. cassadans. Pourquoi tu veux seulement dire Les Timba? cassadans. Hein, non, Non. Timba. Le cassadan, c'est ce qu'on fait pour le manioc. Voilà. Pourquoi on laisse ça tremper dans l'eau. Ouais, Comment exactement. c'est quoi? À Pomambo, c'est le Timba. C'est au Timba. On y pour nous. Ah, vous aimez seulement quand on dit le Timba, hein? Ouais. Comme c'est genre, c'est national, genre la Timba beer. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. N'est-ce pas? Oui, pourquoi? Donc, vous faites, vous enlevez tous les produits nocifs du tubercule. Oui, effectivement, le procédé, il est simple. Il s'agit que c'est les traditionnels, on trempe et puis voilà, on enlève tous les produits nocifs du tubercule. Et après, quand tout est nettoyé, on brasse maintenant ce féculent qui est propre et qu'on le transforme en bière. Avec Donc, le vous, procédé votre bière brassicole. reste spécialement à pression. Vous n'allez pas l'embouteiller. C'est pas efficace de l'embouteiller. À long terme, c'est-à-dire que les microbrasseries au Kiev, l'entreprise microbrasserie au Kiev restera microbrasserie qu'on appelle les brew pubs. Gina était aux États-Unis, tu as voyagé. Effectivement, vous remarquez qu'en Amérique du Nord, en Afrique du Sud même, les brew pubs reviennent, les microbrasseries reviennent parce que les gens veulent découvrir ce qui est artisanal, ce qui est pasteurisé, c'est comme on dit, c'est lolo. Voilà, beaucoup de produits chimiques et tout. Donc les microbrasseries au Kiev, on restera des brew pubs qui produisent des bières artisanales. Quand on vient au Gabon, un Allemand arrive, un Sud-Africain, un Congolais dit mais attends, j'aimerais goûter la saveur de Gina Douer, elle est née. Allez, c'est où? C'est à Urban Brew Pub. Là-bas on trouve la bière artisanale à bas pression. Maintenant, en ce qui concerne la mise en bouteille, c'est pas nous qui allons faire la mise en bouteille. J'ai pas envie de citer le nom ici, des autres Non, ne marques. cite pas les noms. Voilà, donc ça veut dire que la Timba bière à long terme sera mise sous licence internationale. Donc n'importe quelle brasserie industrielle pourra acheter la licence et la mettre en Est-ce que bouteille. vous produisez vous-même votre propre Timba? Non, c'est-à-dire Vous que achetez le Timba chez les mamans? oui, effectivement, notre politique est là et c'est une politique à la chaîne. On ne voudra, à plusieurs personnes nous ont demandé non mais venez planter chez moi, achetez mon terrain. On a dit non. Même avec le grand projet grand du chef de l'État, et je le remercie pour ça, on l'a dit non, monsieur le chef de l'État, monsieur le ministre Biedi, il faut aider les mamans. C'est ça dans notre vision, c'est valoriser les agriculteurs de manioc et le manioc. C'est-à-dire qu'on va acheter chez les mamans, chez les coopératives, chez maman Gina, chez papa Dafresh, chez grand-père Koulibaly. On achète chez lui, il est content. Parce que non seulement ils vont pour les consommations culinaires en ménage, et ils vont aussi pour l'innovation, les sciences brassicoles pour faire une bière. Alors la question, il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur de la bière. Oui. Alors on a encore une bière traditionnelle qui est de plus faite avec des timbas. Oui. Pourquoi Est-ce que ça sent mauvais? Non, Ah je te non, promets, on a fait Gina, ça, non. quand tu viendras au Luxor Lunch Bar, Je demande, non? quand tu viendras au Luxor Lunch Bar, c'est à lui, je te promets, c'est différent. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose avec de la fraîche. Tu sais, c'est comme il y a d'autres qui ne mangent pas la bambon, donc le timba, mais qui mangent le manioc. Oui.
c'est le même principe. C'est-à-dire que le timba brassé n'a aucun effet sur les effets d'intolérance digestive, comme si tu mangeais le tubercule ou le manioc même, ou l'effet de manioc, tu vois. Ah d'accord, c'est cool ça. Ouais. Ça c'est cool. propre, c'est Ah, propre. bon. Moi j'ai déjà goûté, on avait déjà goûté à la timba beer. Oui. Donc grand frère. Elle est très bonne lorsqu'elle est bien fraîche. Oh, Il faut qu'elle tu soit connais bien Gilda, fraîche. tu connais. Mais j'ai N'oubliez déjà pas l'abus de goûté à la l'alcool. timba beer. Il y a beaucoup d'alcool dedans parce que là on parle quand même de l'alcool à la radio quoi. Ouais, c'est Le matin en plus à 9h. C'est On pas ça. s'excuse, là. En fait, on est en train de faire la promotion de l'entrepreneuriat, pas de la bière. La vie c'est un choix. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a beaucoup d'alcool dedans? Ouais, c'est 5,5 degrés d'alcool, mais c'est une bière légère en bouche, désaltérante. Tu ne sens pas immédiatement l'alcool. Il te faudrait, quand je regarde Gina, c'est à petite tête de 6 verres qu'elle sentira l'alcool. Mais les 2 premiers verres me dire, mais ça c'est quoi ça? Est-ce que ça donne des effets secondaires du matin là? La gueule de bois, la migraine, l'envie de vomir et ce genre de choses. Non. Ça fait, ça nettoie la vessie parce que. Qui vous a dit que la bière nettoie la vessie? Ça c'est le cinéma. N'est-ce pas? Parce que les gens vont tout le temps uriner, les gens pensent que ça nettoie la vessie. N'est-ce pas? Mais après, dans les feedbacks, il n'y a pas d'effet nocif, effectivement, parce qu'il n'y a pas ces conservateurs chimiques. Il n'y a pas de conservateurs chimiques dedans. Moi, j'ai des personnes, surtout des femmes, qui n'écoutent pas de la bière, mais elles ont bu ça 2 verres, 3 verres. C'était cool. Oh, c'était. Est-ce que le 23, on aura de la timba le 23? Le 23 février 2019, ça tombe un samedi, c'est au Luxor. Lunch bar 6 à l'hôtel Hibiscus de lui. Tu nous garantis qu'elle sera bien fraîche parce que Gina a dit qu'il faut la boire bien fraîche. Oui, à partir de 22h30, Gina, je te promets, d'abord, elle sera branchée là tous les jours. Donc, le 23, la timba avec la G27, elles seront fraîches. Mais est-ce qu'on ne peut pas frontoises. accompagner la timba beer des petits canapés de timba? Ça c'est vraiment, vous avez des problèmes. Mais qui a réveillé Julien ce matin? Elle est inspirée là. Mais ça pourrait, mais franchement, d'avoir, tu vois les cassadons et tout. Non, bref. arrête ton cinéma. Non, mais j'avais c'est quand la dernière fois que tu as mangé les cassadons d'Afrique, je crois que pourquoi on appelait ça les cassadons, ça casse pas les dents. Hypoti. Les miens, ils appellent ça hypoti. Non, hypoti, c'est autre chose. Mais c'est toujours des Hypoti, tubercules. c'est autre chose. C'est du genre le manioc qu'on a trempé, mais on ne l'a pas pilé, tu vois. On ne l'a pas pilé, on l'a sorti, on l'a nettoyé et on l'a fait cuire. Tu vois. Mais il y a beaucoup de trucs, beaucoup de plats, Il y a beaucoup de dérivés du manioc. Effectivement, beaucoup de dérivés. Il y a beaucoup de dérivés. D'autres font même des crêpes avec. Et c'est cool. Rappelez donc que le 23 février 2019, il y aura la soirée Jordan organisée par Urban FM et ses partenaires, en tête desquels le Luxor et bien sûr aussi Timba Beer qui va nous accompagner pour cet événement, toujours dans le cadre de la promotion des entreprises de jeunes Gabonais. Donc c'est une entreprise de jeunes Gabonais. Oui. Ça s'appelle comment l'entreprise? L'entreprise, c'est les microbrasseries au Kev. Ouais, les microbrasseries au Kev. Oui. Est-ce que le gars au Kev là, c'est un spécialiste, c'est un ingénieur agroalimentaire où il a fait les... Ouais, le maître brasseur est le fondateur des microbrasseries au Kev. D'abord, au Kev, c'est le nom de notre maman qu'on dédie et que j'ai dédicace, qui s'appelle Ocom Evelyne. Donc, Ocom, EV, Evelyne. Donc, d'accord. Est-ce que vous avez le métier de brasseur? C'est un métier chez vous ou bien on a appris ça à l'école? D'abord, nos mamans cultivent le manioc depuis la naissance. On en mange tous les jours. Et le maître brasseur, fondateur des microbrasseries au Kev, docteur en fameuse vie, a un PhD en biochimie analytique. Et il a soutenu sur la bière en Afrique du Sud, à Stellenbosch. D'accord. Et c'est là où la passion est entrée, le grimba, le mysticisme de la bière est entré. Et puis il a dit, bon, j'ai entre pays, je vais entreprendre en tant que jeune Gabonais parce que on a un environnement où le chef de l'État a ouvert l'entrepreneuriat aux jeunes. Alors pourquoi ne pas saisir l'occasion de les rentrer? Il a fait la timba bière avec les produits locaux, donc avec la timba du Gabon. C'est pas la timba du Cameroun, c'est pas la timba du Congo, c'est la timba du Gabon, nos parents gabonais et sur le sol gabonais. D'accord. Merci, c'était Arnaud avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, on va retrouver Monsieur Franck Césac de l'ONG AGA. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines.
Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.